Bonjour, mon nom est Sandra Volny. Je vous présente mon exposition Fossiles sonores qui s'inscrit dans mes récentes recherches à l'intersection du visuel et du son. Dans mon travail, je perçois le monde comme s'il était composé de vibrations, de particules qui vibrent à différentes densités dans notre environnement et composent des surfaces, des formes, des masses, des volumes. Les poutres en acier de la fonderie Darling, mon corps, votre corps, les parois des murs autour de nous sont tous des éléments qui prennent forme à travers différentes densités de vibrations. Les sons perceptibles et imperceptibles qui nous entourent participent à ce même phénomène en fait. Dans mon travail, je cherche à révéler et à capter ces sons invisibles et inaudibles à l'oreille nue qui sont présents dans tout notre environnement. Ces vibrations qui composent le réel sont également porteuses d'une certaine mémoire, telles des empreintes sonores qui persistent dans nos espaces et résistent à leur propre disparition. Ces dernières années, je me suis particulièrement intéressée aux environnements naturels et à certains sites situés dans des territoires aux conditions extrêmes qui sont en proie actuellement à de violents changements. J'ai collaboré avec le mathématicien et géophysicien Julien Chaput, qui a capté au cours de 2 années les sols glacés dans la région de la barrière du Ross en Antarctique. Grâce à des sismographes, il a découvert que la glace émet un son très singulier qui témoigne à travers ces variations des modifications en cours qui s'intensifient actuellement dans les sols en raison des changements climatiques. Ces résultats, en plus d'être très importants pour la communauté scientifique, sont aussi le cri d'alarme, le témoignage de la voie de la glace en proie en fait à sa propre disparition. J'ai alors voulu créer un témoignage de cette voie de la glace pour transmettre et rendre compte de sa présence inaudible et invisible à travers une certaine physicalité, pour garder en quelque sorte une mémoire de ce qui disparaît. C'est ce qui a donné forme aux fossiles sonores, 13 plaques de métal dans lesquelles sont sédimentées sur des pigments les vibrations sonores des sols glacés de l'Antarctique. En étant à la fonderie Darling en résidence, qui est un bâtiment historique qui servait à l'origine de transformation du métal, j'ai commencé à travailler avec de l'acier et j'ai construit des bacs sur mesure qui sont à ma taille. J'ai mis au point un protocole où j'expose ces bacs d'acier aux vibrations captées dans la glace en Antarctique. Progressivement, au cours de l'exposition de la matière au son qui dure environ 1 mois, l'onde sonore se cristallise et se sédimente à travers des pigments dans l'acier laminé à chaud, laissant apparaître la trace, le fantôme de la vibration captée. Je vois cela un peu comme des stèles dans lesquelles je pourrais transmettre la voix de la glace, donnant leur vie à ces fantômes sonores et ramenant cette immensité de l'Antarctique à mon échelle humaine. Chaque plaque est une empreinte, une cristallisation dans l'acier d'un échantillon inédit de sons prélevés dans la glace. Dans l'exposition, il y a d'autres œuvres qui dialoguent avec les fossiles et forment un récit qui est lui-même inspiré par une nouvelle de science-fiction qui m'a beaucoup marquée, de Gérard Klein, intitulée La vallée des échos. La passeuse, je la situe entre un instrument scientifique et un instrument d'écoute. Elle est composée d'un tube en acrylique rempli d'eau dans lequel est plongé un hydrophone. Elle permet, à travers l'eau qu'elle contient, d'écouter le monde, donc de le contenir en quelque sorte, et d'en capter ses vibrations et ses impacts. L'eau agit ici à nouveau comme un élément de transduction, comme dans les fossiles sonores, qui me permet de transmettre les sons captés d'un état à l'autre. Elle est un instrument de passage, elle me rappelle également la carotte de glace des scientifiques, ici en quelque sorte une carotte sonore. Dans Fossiles sonores, j'ai cherché à créer un dialogue sur des enjeux qui touchent à la fois à la disparition du vivant, mais aussi à sa résistance à sa propre disparition, son potentiel de transformation à travers des éléments tels que l'eau, le fer et l'acte d'écouter qui permettent le passage d'un état à un autre, du ici présent à une certaine forme de l'au-delà.